Shalom famille, que Dieu vous bénisse. Nous nous trouvons encore ce matin pour notre exhortation. Je vais lire dans le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. L'une des choses que les enfants de Dieu, nous devons toujours être reconnaissants à Dieu, c'est le salut que Jésus-Christ nous a apporté. Gloire à Jésus-Christ qui nous a sauvés. Par son sang, il nous a lavés, il nous a donné la rédemption. Éphésiens chapitre 1, verset 7, il dit, Dieu nous a rachetés, il nous a donné la rédemption par son sang. Dans le livre des Corinthiens, il dit, il nous a réconciliés avec Dieu. Nous avons maintenant la paix avec Dieu. Mais gloire à Dieu, le sang de Jésus qui est versé, c'est le joker de Dieu. Le sang de Jésus, c'est la chose qui nous donne la victoire totale dans toutes les circonstances. Quand Dieu voit le sang, il ne regarde pas celui qui a péché ou bien son attitude, la manière qu'il agit. Et le sang de Jésus est toujours puissant parce que c'est le seul sang qui se trouve devant Dieu au ciel. À cause de ça, le sang, il ne perdra jamais sa valeur ni sa puissance. Parce que lorsque Dieu voit le sang, il voit le prix que son fils a payé. Il voit sa souffrance, il voit sa mort. À cause de ça, moi et toi, nous pouvons aussi espérer la victoire totale. Et ici, il dit, les saints ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La puissance qui est dans le sang. Je me souviens dans le premier pacte, après que Pharaon a résisté la volonté de Dieu en Égypte pendant longtemps, il ne voulait pas laisser les enfants de Dieu aller. Mais, gloire à Jésus-Christ, on a vu que Dieu l'a dit dans le livre d'Exode chapitre 12, verset 13, il dit, vous allez mettre le sang sur votre porte et sur votre linteau, et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus de vous. Je suis sûr que pendant que le jugement et le fléau commençaient à passer en Égypte, les enfants d'Israël avaient peur. Ils n'ont jamais vu quelque chose comme ça. Dans chaque maison, à part de la maison des enfants d'Israël, il y a la pleure, il y a le deuil, tout le monde entend de crier la nuit. Ils entendent les cris des souffrances en Égypte. Il y a des milliers de premiers lieux qui sont morts en Égypte, mais il ne les a pas touchés. Parce que Dieu ne regarde pas les gens qui sont derrière la porte. Il regarde ce qui est devant les portes. C'est ce que je voulais t'apporter. Pendant ce problème-là qui se passe, ça tombe ici, c'est contaminé là, c'est infecté là. Toi, il faut rester sous l'abri du sang de Jésus-Christ. Il faut rester sous l'abri du sang de Jésus-Christ. C'est la sécurité que le Seigneur nous a donnée. J'étais en train de méditer, et puis le Seigneur m'avait montré, et puis je commençais à penser de ce que Job avait dit. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il a peur, ce n'est pas parce qu'il n'a jamais vécu quelque chose comme ça dans la vie. Et puis le Saint-Esprit m'a fait rappeler que ce n'est parce qu'il n'a plus le moyen de continuellement appliquer le sang. Dans le temps de Job, la Bible a écrit concernant Satan, il a dit au Seigneur que je ne veux pas lui toucher parce que tu l'as mis en sécurité. Alléluia. Tu l'as couvert, tu l'as mis en sécurité. Je ne veux pas lui toucher, je ne veux pas toucher ni ses enfants, je ne veux pas toucher ni ce qui l'appartient, je ne veux pas toucher son travail, je ne veux pas toucher ses affaires, je ne veux pas toucher sa maison. Pourquoi? Parce que chaque matin, Job se lève, Job va faire un sacrifice, il va verser le sang sur l'autel, il va déclarer la protection, la sécurité du sang, de protection de l'Éternel sur lui et sur sa famille. Mais quand l'ennemi a frappé, Job n'avait rien encore là.
il n'avait aucune chose, il ne peut pas apporter le sacrifice à l'Éternel. Le sang qu'il versait comme une protection, une sécurité sur lui et sa famille n'est plus. Alléluia. C'est à cause de ça là qu'il était atteint par le craint. Parce que même si on craint, si tu es derrière le ligne de sang, l'ennemi ne peut pas traverser. Les enfants d'Israël, comme je disais, ils étaient dans l'Égypte. Les gens entendent de crier par-ci, par-là. Le maître, l'Égyptien, l'armée égyptienne, Pharaon peut ordonner pour qu'on commence à les tuer et les égorger. Ils étaient dans les craintes pour leur vie. Mais la crainte qu'ils avaient là n'a pas annulé la puissance protectrice du sang de Jésus-Christ. Et quand le Seigneur va retourner la chose que la bénédiction et la vie de Job, il a ordonné les gens d'aller lui donner les animaux, d'aller lui donner des brebis, d'aller lui donner de l'argent. Et puis Job a recommencé la même habitude. Une fois que le sang est en place encore, l'ennemi ne peut pas traverser la ligne de sang. Alors, tout ce qui se passe dans le monde entier, soyez en sécurité. Dieu ne regarde pas ton attitude ou bien ta crainte. Il regarde ce que le sang parle. La Bible dit que le sang de Jésus, il parle des choses bien à notre faveur. Alléluia. Il parle. Et ici se trouve ma famille, les gens pour lesquels j'ai payé le prix. Alléluia. Enfant de Dieu, pendant que tu sors aujourd'hui là, et durant tout ce moment-là, sois sans crainte. Parce que tu es derrière le sang. Tu es dans la sécurité du sang de Jésus. Et rien, aucun mal ne va t'arriver dans le nom de Jésus-Christ. Le sang qui a protégé les enfants d'Israël, qui a protégé la vie, la famille et tous les biens de Job, ce sont le sang des animaux. À plus forte raison que le sang de Jésus-Christ, nos sauveurs, le sang qui se trouve devant Dieu, le sang que tu appliques en parlant chaque jour sous toi, sous ta famille, et même tout ce qui se passe, voit le sang, il respecte le ligne de sang. C'est la loi dans le règne spirituel. Rien de mal ne va t'arriver. Soyez sans crainte. Alors, ce matin, il faut que tu lèves les mains et que tu remercies le Seigneur pour le sang de Jésus qui te couvre, qui couvre ta famille, qui couvre l'œuvre de tes mains, qui couvre tout ce que tu fais. Alléluia. Et que tu commences à lui remercier et puis que tu commences à invoquer la puissance et la protectrice, la puissance du sang là sur toi, ta famille, tes biens et tous les gens qui sont autour de toi. Même celui qui n'est pas de ta famille qui habite chez toi là, est protégé. Parce que toi, tu appliques le sang. Tu déclares la protection du sang là sur toi et ta famille. Lève les mains maintenant. Commencez à lui remercier. Père, nous te remercions pour le sang de Jésus-Christ qui est versé pour nous. Pas seulement pour notre salut, pas seulement pour nous réconcilier à toi, mais aussi pour nous garder dans ce monde contre les fléaux, contre les virus, contre les problèmes, contre les attaques de l'ennemi. Alléluia. Et j'applique le sang de Jésus-Christ. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur nous, nos familles, tous nos biens, tout ce qui nous appartient dans le nom de Jésus. Je vais te parler de quelque chose qui a été arrivé quelque temps passé, l'histoire vraie que j'ai vécue. Une femme qui était dans les confréries de la sorcellerie et puis les gens qui sont tellement dans le nouvel âge que maintenant, et même ils font les guérisons par la foi. Tout le don de l'esprit, ils sont falsifiés, ils sont contrefaits. Mais quand elle a converti, il dit la seule chose qu'il ne peut pas fabriquer, qu'il ne peut pas dupliquer, c'est le sang de Jésus. Parce qu'il y a un seul sang. Le sang de Jésus qui nous protège. Soyez sans crainte. Tu es protégé sous l'abri du sang. L'ennemi ne peut pas traverser la ligne du sang. Que Dieu te bénisse. Qu'au nom de Jésus-Christ, la sécurité que le sang de Jésus-Christ apporte, que ça soit ton partage, ton expérience. Pas seulement aujourd'hui, et chaque jour de ta vie.
Sois béni, à la prochaine.